Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je suis content de vous retrouver sur cette page après tant de temps de silence. J'ai un message pour quelqu'un ce soir. Dieu a un message pour quelqu'un ce soir. Ces chaînes ne te garderont pas. Ces chaînes ne te garderont pas. Ce soir, nous allons passer quelque temps dans la présence du Seigneur. Nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. Nous allons prendre nos Bibles et nous irons dans ce livre, dans ce deuxième livre de Roi. Le deuxième livre de Roi, le chapitre 4. Et je vais faire la lecture à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Une femme, toutes les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Voilà le premier verset. Je vais lire le verset numéro 7 qui dit ceci. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je vais prier pour quelqu'un ce soir, que mon Dieu dans sa grandeur, que mon Dieu dans toute sa puissance intervienne dans ta vie ce soir. Les chaînes qui te gardent seront brisées ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le temps que cela a pris, peu importe les forces qui t'ont mis dans cette condition, je dis, les chaînes seront brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette histoire nous parle de ce monsieur qui était au service d'Élisée, ce fils de prophète qui était au service d'Élisée, au service de ce grand homme de Dieu, un homme de Dieu puissant, qui vivait comme Dieu sur la terre. Il était rempli de toute capacité. C'était un homme vraiment puissant. Et cet homme était à son service. Il avait une femme et il avait 2 enfants. Et la Bible nous parle de ce scénario qui est quand même un scénario triste. Cette femme a couru, elle est allée voir Élisée. Et elle a dit à Élisée, Élisée, ton serviteur, mon mari est mort. Il est mort. Et maintenant qu'il est mort, le créancier s'est présenté. Maintenant qu'il est mort, le créancier s'est présenté. Et le créancier s'est présenté. Et il est venu chercher mes 2 enfants. Mais il est venu prendre mes 2 enfants pour faire de mes 2 enfants des esclaves. Afin que la dette soit payée. Il est venu chercher mes 2 enfants pour que la dette soit payée. Voilà le scénario qu'elle est venue présenter à Élisée. Elle dit, Élisée, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Mais mes 2 enfants sont là et mes 2 enfants vont être esclavagisés. Parce qu'il y a une dette qui était restée là. Et dans le verset 7, il y a quelque chose qui est marqué là. Élisée dit, va vendre l'huile et paye ta dette. La femme est venue poser un problème de dette qu'avait contracté son mari. Elle est venue parler de la dette qu'avait contracté son mari. La dette appartenait au mari. C'est le mari qui s'était endetté. Mais lorsque Élisée voulait parler, Élisée a dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Pas la dette que ton mari a contractée, mais ta dette à toi. C'est cette dette-là que tu dois payer. Je veux attirer l'attention de quelqu'un sur ce passage. Il existe des choses dans ce monde. Et ce sont ces choses-là
C'est sur ces choses-là que Dieu veut attirer ton attention ce soir. Et tes chaînes vont tomber ce soir. Le mari a contracté une dette, mais c'est la femme qui était endettée. Le mari allait prendre des biens quelque part, mais c'est la femme qui était endettée. Et ce sont les enfants qui étaient prêts pour être transformés en esclaves. Alors que c'est le mari qui a joui des biens. Il existe un système dans ce monde où des gens s'enrichissent sur ton dos. Des gens vivent sur ton dos. Des gens bâtissent leur vie sur ton dos. Mais tu n'es pas au courant. Tu n'en sais absolument rien. Les enfants allaient être esclavagisés. Alors qu'en réalité, ce n'était pas eux qui étaient allés prendre cet argent. La femme était endettée. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui a touché cet argent. Bien aimé, c'est un cas qui est visible dans beaucoup de familles. Ou dans le monde spirituel, il y a une transaction qui a été faite. Il y a un transfert qui a été fait. Le monsieur a pris de l'argent, mais il a transféré la dette à sa famille. Et c'est la famille qui a charge de payer la dette. Et ils sont prêts même d'être esclavagisés pour que cette dette soit payée. Ce scénario est le scénario de beaucoup de gens, de beaucoup de familles, où il y a une dette qui a été contractée. Il y a des choses qui ont été faites. Et ce sont les enfants qui sont de payer aujourd'hui, qui ont été mis dans un esclavage qui ne dit pas son nom. Des parents se sont enrichis, des grands-parents se sont enrichis. Ils sont allés dans le monde spirituel. Ce dont je parle, cela est présent physiquement et spirituellement. Où des gens se sont allés voir des féticheurs. Ils sont allés vers des fétiches. Ils sont allés sur des hôtels diaboliques. Et ils ont fait des transactions qui te concernent toi aujourd'hui. Ils ont fait des transactions. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de richesse. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin d'être célèbre. J'ai besoin de devenir telle ou telle autre personne. J'ai besoin d'avoir une image sur cette terre. J'ai besoin d'être célébré. J'ai besoin d'être reconnu à travers le monde. J'ai besoin que les gens se parlent de moi. J'ai besoin que les gens me citent en exemple lorsqu'ils parlent de la prospérité. Et le prix à payer, c'est que les enfants ne seront rien du tout. Ils n'iront nulle part dans la vie. La transaction est faite dans le monde spirituel. Les biens sont transmis dans le monde spirituel. Mais le problème, c'est que quelqu'un doit payer le prix. Et ce quelqu'un qui doit payer le prix, ce n'est que les enfants. Ce n'est que le reste de la famille. Vous allez voir ce genre de scénario, vous allez voir ce genre de famille où c'est une seule personne qui réussit. Et tout le monde est à terre. Une seule personne grandit. Et tout le monde est à terre. Une seule personne a des biens. Et tout le monde se cherche. C'est une seule personne qui a la capacité de dépenser. C'est une seule personne qui est bien installée. C'est une seule personne qui a une grande maison. C'est une seule personne qui a des voitures, des possessions. C'est une seule personne qui vit bien. Une seule personne. Et lorsque vous mettez cette personne de côté, tout le reste est dans une souffrance atroce. Tout le reste est dans des blocages, dans des limites. Le problème, c'est que tout ce qu'ils doivent gagner au cours de leur vie a été déjà anticipé dans la vie de leurs parents. Tout ce qu'ils doivent produire par leur travail, par leur engouement, par tous leurs efforts, en réalité, dans le monde spirituel, il y a eu des transactions qui les ont précédés
Et ces transactions ont pris ce qu'ils devaient produire dans leur vie et ont enrichi ces personnes. Et les voilà aujourd'hui. Vous les voyez travailler. Ils travaillent, mais ça ne donne absolument rien. Ils fournissent plus d'efforts que quiconque, mais il n'y a aucun résultat. Vous voyez des gens très intelligents à l'école. Quand vous les voyez, vous dites celui-là, il sera un grand quelqu'un. Il sera une grande personnalité de ce pays. Non, celui-là, il a un avenir brillant, mais vous le voyez, 3 années, 4 années plus tard, il est au marché en train de transporter des pousses, en train de tirer des pousses. Vous le voyez devant un étalage en train de vendre de l'essence, en train de vendre des produits cosmétiques. Mais vous lui dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, c'est la vie. Ce n'est pas la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, des gens qui étaient toujours premiers de la classe, toujours premiers de la promotion, toujours très intelligents, des gens qui étaient tout le temps félicités. Ils ont été très félicités. Tout le temps, on les félicitait. On disait, voilà des exemples. Voilà des exemples à suivre. Mais vous les voyez des années plus tard. Des années plus tard, devant un étalage d'oranges, devant des oranges à 25 francs, à 50 francs. Et c'est comme ça qu'ils se débrouillent pour vivre. Où est passée la capacité que Dieu lui a donnée? Où est passé le talent que Dieu lui a donné? Vous voyez des gens qui ont diplôme sur diplôme, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Vous voyez des gens qui sont bien habillés avec des cravates, de très bonnes cravates, dans de beaux costumes, dans de belles voitures. Mais quand vous allez analyser leur vie, il n'y a rien de bon là. Il n'y a rien de bon là. Ils travaillent, mais ça ne produit aucun résultat. Parce qu'en réalité, le résultat que ça devait produire avait été déjà consommé à l'avance par un parent ou un grand-parent qui a fait une transaction dans le monde spirituel. Et c'est ça la réalité de beaucoup de gens. Le fils du prophète, alors qu'il était vivant, le créancier n'est pas venu déranger. Le fils du prophète, alors qu'il était en vie, il n'y avait pas de problème de créancier. Le créancier ne s'était pas présenté. Il n'était pas venu pour dire, je vais prendre les 2 enfants. Non, il ne s'était pas présenté. Le créancier n'est pas venu déranger la famille. Le père était tranquille. Il était à l'aise. Mais lorsqu'il est parti, le créancier s'est présenté. Et il a dit, je viens chercher ces 2 enfants. Ce sont ces 2 enfants-là qui m'intéressent. Parce que ce sont eux qui vont payer le prix. Ce sont eux qui vont payer la dette. C'est eux qui vont rembourser la dette de leurs parents. Beaucoup de gens vivent cette situation aujourd'hui. Ils ont des diplômes, mais en réalité, ces diplômes ne sont que des papiers dans leurs mains. Parce que les diplômes ne produisent pas les finances qu'elles devaient produire. Ils sont de grands diplômés, mais ce qu'ils devaient gagner à travers ces diplômes, ce n'est pas ça qu'ils reçoivent. Ils ont étudié donc de grande intelligence. Ils ont la sagesse, ils ont la connaissance. Mais ce que ça produit, ce n'est pas ce que ça devrait produire. Parce qu'en réalité, il y a une transaction qui les a précédés et qui a déjà consommé le résultat de leur labeur. Ces 2 enfants allaient être esclaves pour payer le prix de la dette qu'avait contracté leur père. Je suis venu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour dire à quelqu'un, tu ne finiras pas dans cet esclavage. Toi qui me regardes ce soir et qui fournis de gros efforts, qui fournis de très grands efforts, mais tu ne vois pas le résultat de ce que tu fais. C'est parce que quelqu'un a déjà fait une transaction avant que tu ne viennes. Il y a des transactions qui ont été menées dans le monde spirituel. Il y a des transactions qui ont été faites dans le monde spirituel où des gens se sont enrichis sur ton dos. Il y a des gens qui ont pris de grandes richesses sur ton dos. Il y a des gens qui ont pris de grandes richesses sur ton dos. Et c'est toi qui dois payer le prix. Le père a vécu normalement.
Il a vécu sans être dérangé par un quelconque créancier. Mais lorsqu'il est parti, le créancier s'est retourné vers sa famille et a dit, je veux qu'on me rembourse ce qu'on m'a pris. Qu'est-ce que tu es en train de payer aujourd'hui? Est-ce que le travail que tu fournis, est-ce que le travail-là génère ce que tu devrais avoir? Est-ce que ce travail te donne ce que tu devrais réellement gagner? Est-ce que l'intelligence que tu as, est-ce que l'intelligence que Dieu t'a donnée, est-ce que lorsqu'on compare cette intelligence à ce que tu possèdes aujourd'hui, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a une balance? Lorsque tu analyses ta vie aujourd'hui, est-ce que ta vie ne ressemble pas à un travail que tu fournis sans résultat? Est-ce que ta vie n'est pas comparable à une vie de souffrance où tu travailles, mais le gain, tu ne l'as pas. Tu fournis d'efforts, mais tu n'as pas le résultat de tes efforts. Tu vis comme si tu vivais pour autrui. Ces deux enfants allaient devenir esclaves pour payer le prix de la dette qui a été contractée par leurs parents, par le père, par le fils du prophète. Et c'est pour ça que je m'adresse à quelqu'un ce soir. Tu ne vas pas continuer à travailler pour rembourser une dette qui a été contractée sur ton dos. Tu ne vas pas continuer à fournir d'efforts pour rembourser une dette qui a été contractée alors que tu n'étais même pas au courant. Quelqu'un s'est enrichi sur ton dos. Quelqu'un a bien vécu sur ton dos. Il y a quelqu'un qui est en train de jouir de ton travail. Il y a quelqu'un qui est en train de jouir des efforts que tu es en train de fournir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est dans une belle maison aujourd'hui. Mais toi, tu travailles, mais dans le monde spirituel, tous les efforts que tu fournis, tu les fournis afin que lui, il puisse vivre normalement. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir. Et il s'est posé longtemps des questions, mais pourquoi est-ce que je travaille autant, mais ça ne marche pas? En réalité, ça marche. En réalité, ça produit de résultats. Mais le résultat ne vient pas à toi. Le résultat descend dans la poche de quelqu'un d'autre. Le résultat descend dans les affaires de quelqu'un d'autre. Le résultat descend dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu fournis du travail, mais c'est quelqu'un d'autre qui en jouit. Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, un transfert de propriété a été déjà fait. Il a pris des richesses et c'est toi qui payes le prix. Il a pris des choses et c'est toi qui payes le prix. Mais je dis cela doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le temps que ça a pris, je dis ça va s'arrêter ce soir. Je n'ai pas vu cette autorité, cette puissance qui va te garder les chaînes ce soir. Je dis ces chaînes seront brisées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont nombreux. Vous les regardez, ils se battent du début de la journée jusqu'à la fin de la journée et ils n'ont absolument rien dans la poche. Absolument rien, ils ne trouvent absolument rien. Ils souffrent. Ils souffrent. Et pourtant, ils ont le nom du vrai Dieu dans la bouche. Ils appellent le nom de Dieu, mais ça ne marche pas. Ils fournissent d'efforts, mais ça ne donne rien. Et visiblement, ça ne donne rien. Mais en réalité, ça donne. Ça a un résultat. Ça produit des résultats. Mais les résultats ont été déjà consommés à l'avance. Le Père avait déjà consommé le résultat du travail de ses enfants. Le Père de son vivant. Il avait déjà pris les ressources qu'allaient générer ces deux enfants. Et le moment était arrivé et le créancier est venu pour chercher les deux enfants. Et cette femme a dit, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose d'anormal. Et je suis en train de dire à quelqu'un, c'est quelque chose d'anormal. Mais cela se produit, c'est réel. Il y a de ces transactions qui ont été faites dans le monde spirituel et qui te concernent. Des gens se sont allés parce qu'ils avaient besoin de ressources, parce qu'ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils avaient besoin de grandir, parce qu'ils avaient besoin d'évoluer. Et on leur a fixé les règles. Si toi tu t'enrichis, il sera difficile aux autres
de sortir la tête de l'eau. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont allés, on leur a fixé les règles, on leur a dit, oui, tu seras riche, tu seras prospère, tu auras ce que tu veux, mais il y aura des conséquences. Et ils disent, il n'y a pas de problème. Mais les conséquences, aujourd'hui, c'est toi qui les vis. Tu es en train de payer parce que quelqu'un a bien vécu. Tu es en train de souffrir aujourd'hui parce que quelqu'un a bien vécu. Tu es en train de transpirer aujourd'hui. Tu ne vois rien parce que quelqu'un voulait vivre heureux, sans difficulté, sans se battre. Alors il a fait des transactions en ton nom. Et aujourd'hui, tu souffres parce que tu es à l'esclavage. Tu es à l'esclavage. Et tout ce que tu produis, la seule chose que tu as, c'est ce que tu manges. Tu ne vois rien d'autre, c'est ce que tu manges. L'esclave, on lui donne à manger afin qu'il reste en vie et qu'il continue de fournir le travail. Si ta vie s'arrête seulement à ce que tu manges, tu es dans l'esclavage. Si ta vie s'arrête seulement à ce que tu trouves pour gagner ta vie dans une journée, tu es dans un esclavage. C'est la seule chose que tu trouves après que tu aies transpiré pendant des jours, des semaines. C'est ce qui va te garder juste pour une journée. Et la journée qui suit, tu dois encore te battre pour trouver de la nourriture. Tu es dans un esclavage poussé. Et je dis cela doit s'arrêter ce soir. Celui-là qui a fait ce travail dans le monde spirituel, je dis son œuvre sera détruite ce soir. Il est temps que tu sois libéré. Et mon Dieu va te libérer ce soir. Mon Dieu va te délivrer ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne continueras pas comme ça. Si tu continues comme ça, tu vas mal finir. Cette vie-là n'est pas la tienne. Travailler, quelqu'un d'autre reçoit le fruit de ton labeur. Quelqu'un d'autre a déjà consommé le fruit de ton labeur. Et tu t'apprêtes à faire les mêmes choses avec tes enfants. Tu t'apprêtes avec cette souffrance. Tu t'apprêtes à répéter les mêmes erreurs. Tu t'apprêtes à répéter les mêmes erreurs. À aller quelque part pour toi aussi demander de l'aide. Et tes enfants vivront les mêmes situations. Je dis, ça doit s'arrêter. Ce que tu as hérité de tes parents, tu ne le transmettras pas à tes enfants. Je dis, cette chaîne sera brisée maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme s'est levée, parce qu'elle a vu ses deux enfants. Elle les a regardés et s'est dit, voilà mon avenir qui est devant moi. Et que ce créancier est venu chercher, c'était son avenir qui était là. C'était ses enfants qui allaient prendre soin d'elle lorsqu'elle serait âgée, lorsqu'elle serait vieille, lorsqu'elle serait fatiguée. Et ce sont ces enfants-là que le créancier est venu chercher. Le créancier n'est pas venu la chercher. Le créancier est venu chercher tes enfants. Regarde-moi cette transaction qui se fait dans le monde spirituel. Cette transaction, elle menace ton avenir. Elle menace ta vie future, elle menace ta vie de paix, elle menace ton repos, elle menace tes enfants, elle menace ta destinée. Cette transaction qui a été menée dans le monde spirituel par des personnes qui n'ont pas voulu ton bien, qui voulaient juste leur bien sans voir les conséquences pour ta vie. Ces transactions-là ont été menées et ces transactions sont en train de menacer ton avenir, sont en train de menacer ta vie future. Mais je dis que cela doit s'arrêter maintenant même. Tu ne peux pas continuer de travailler sans toucher aux fruits de ton labeur. Sans toucher aux fruits de ton labeur. Tu vis mal. Tu vis très mal. C'était un fils de prophète. Mais pour vivre, il s'est endetté d'abord. Quelle est cette vie? Ou pour manger, tu dois t'endetter. Pour payer ton loyer, tu dois t'endetter. Pour te déplacer, tu dois t'endetter. Pour t'habiller, tu dois t'endetter. Pour aller aux soins, tu dois t'endetter. Quelle est cette vie? Je dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je dis, cela doit s'arrêter. La Bible dit, vous prêterez aux nations, vous ne les emprunterez point. Voilà une parole que beaucoup de gens se lisent, mais ils ne comprennent pas.
À partir du moment où tu dois t'endetter pour vivre, tu es sorti du plan de Dieu. À partir du moment où tu dois contracter une dette avant de subvenir à tes besoins, tu es déjà sorti du plan de Dieu. Tu es rentré dans un esclavage poussé. Tu es rentré dans l'esclavage. La Bible est claire. La Bible dit que celui qui emprunte, il est l'esclave de celui qui prête. Le plan de Dieu n'est pas que tu t'endettes. Le plan de Dieu n'est pas que tu empruntes pour pouvoir vivre. Le plan de Dieu n'est pas que tu ailles quémander pour pouvoir vivre. Le plan de Dieu n'est pas que tu ailles frapper à la porte de quelqu'un pour qu'il vienne à ton secours avant que tu ne trouves de quoi te nourrir. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu restes dans Canaan. Le plan de Dieu, c'est que tu restes là où coule le lait et le miel. Le plan de Dieu, c'est que tu restes dans l'abondance. Le plan de Dieu, c'est que tu es en quantité que tu puisses donner à autrui. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Et cette femme s'est levée. Elle s'est dit, je dois vite faire. Parce que cette situation n'est pas une situation normale. Je ne peux pas laisser mon avenir m'échapper. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ton avenir ne t'échappera pas. Ton avenir ne t'échappera pas. Ce créancier qui est Satan et qui veut t'esclavagiser ou qui t'avait déjà esclavagisé, qui a déjà esclavagisé beaucoup de gens, je dis, ce soir les chaînes qu'il a posées à tes mains, à tes pieds, ces chaînes seront brisées. Ces chaînes seront brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a couru, elle est allée vers Élisée. Voilà une parole que beaucoup de gens ne comprennent pas. Des gens se souffrent, ils sont dans leurs problèmes et ils courent dans tous les sens, pensant qu'ils peuvent régler leurs problèmes par eux-mêmes. C'est une erreur. Quelqu'un qui est dans les chaînes ne se libère pas lui-même. Quelqu'un qui est ligoté ne se détache pas lui-même. Il faut quelqu'un qui n'est pas lié pour le délier. Il faut quelqu'un qui n'est pas en chaîne pour briser ces chaînes. Tout effort que tu fournis pour te sortir des situations, c'est un travail que tu fais en vain. Tu vas travailler, mais tu ne sortiras pas de cette situation. Il faut une intervention autoritaire. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste d'abord. Cette femme a couru, elle est allée voir Élisée. Elle a dit, Élisée, j'ai un problème. J'ai un problème. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une parole puissante que beaucoup de gens se connaissent. Ils lisent chaque fois, mais ils ne comprennent pas le sens réel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, pas rester là où vous êtes, et je vous donnerai du repos. Pas crier, sauter dans tous les sens, et je vous donnerai du repos. Pas rouler par terre là où vous êtes, et je vous donnerai du repos. Dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire qu'il voit, il sait qu'ils sont déjà dans les peines, il sait qu'ils sont déjà dans les blocages, il sait qu'ils sont déjà dans la souffrance, mais il dit, venez quand même, faites ce déplacement supplémentaire, faites ce déplacement, ramassez vos forces, ramassez votre énergie et faites ce déplacement pour venir me voir. Je sais que vous êtes fatigués, mais faites cet effort supplémentaire. Faites cet effort et venez me voir. Il ne s'agit pas seulement de crier, il ne s'agit pas seulement de sauter, il ne s'agit pas seulement de se plaindre, mais il faut faire ce mouvement et venir voir Jésus. Venez voir Jésus. Venez à moi. Venez à moi. Je ne viens pas à vous. Venez à moi. Jésus est clair. Jésus n'a jamais dit qu'il irait à eux. Il a dit, venez à moi. Il y a des gens qui sont tranquilles dans leur coin. Les choses ne vont pas bien. Ils souffrent. Ils sont dans de grands problèmes, dans de grandes souffrances. Et ils disent le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sera là, mes problèmes seront résolus. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. La Bible n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Lorsque tu as des problèmes, tu te déplaces vers Jésus.
Jésus n'a jamais parlé d'un temps où tu restes tranquille et le temps arrive et la délivrance se produit de façon systématique. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a vu la souffrance, il a dit c'est à moi qu'il faut venir. Il dit venez, ça veut dire quoi? Faites ce déplacement, venez me voir. Si vous ne venez pas me voir, vous ne serez pas déchargé. Si vous ne venez pas me voir, vous n'aurez pas du repos. Vous êtes dans des problèmes, c'est vrai, je suis au courant, mais tant que vous ne venez pas vers moi, il n'y aura pas de repos pour vous. Jésus est clair, il faut faire ce déplacement, que les gens se cessent de vous tromper, en vous disant il y a un temps de Dieu où on patiente et les choses se dénouent de façon systématique. C'est un piège. C'est une leçon que Satan a enseignée aux gens. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu est déjà là depuis. Mais c'est à toi de te lever et d'aller vers Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La Bible n'a jamais dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est celui qu'on charge qui se fatigue. Mais l'information que la Bible apporte ici, c'est une information assez claire. Elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il faut être chargé pour être fatigué. Ça veut dire que le cas qui est décrit ici, c'est le cas de ceux-là qui ont été déjà chargés, qui sont fatigués, mais qu'on a chargés à nouveau. Et c'est de ceux-là que Jésus est en train de parler. Jésus dit, vous qui êtes fatigués, ça veut dire qu'on les avait déjà chargés. On les a chargés. Ils étaient fatigués, mais on les a chargés à nouveau. Écoute-moi, Satan est mauvais. Satan est méchant. Et je dis, ces chaînes-là seront brisées ce soir. Et tu es déjà chargé. Et alors que tu es chargé, tu es fatigué, mais on te charge à nouveau. On te dépose des problèmes sur la tête, alors que tu avais déjà des problèmes que tu transportais. Tu as déjà des bagages de problèmes que tu trimballes, mais la vie ne fait que te charger à nouveau de problèmes. Et Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, parce que vous étiez déjà chargés, vous êtes fatigués, mais qu'on a chargé à nouveau, faites vite de venir à moi pour que je vous donne du repos. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais vite. Rapproche-toi de Jésus pour qu'il te décharge. Sinon tes charges ne feront qu'augmenter. Tout effort que tu fais sans venir vers Jésus, c'est un effort vain. Sans venir vers l'homme de Dieu, tu travailles pour rien. Tu fournis des efforts vains. Des efforts sans résultat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et Dieu veut donner du repos à quelqu'un ce soir. Jésus veut donner du repos à quelqu'un ce soir. Les chaînes qui te gardent et qui font que tu travailles, mais toutes les ressources qui sortent de ton travail sont transférées dans le monde spirituel pour payer une dette qu'un de tes parents a contractée par le passé. Je décrète, je déclare ce soir que ces chaînes sont brisées. Je dis ces chaînes sont brisées maintenant même. 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 Tu vas commencer à jouir de ton travail. Tu vas commencer à jouir de ton travail. Tu vas commencer à jouir de ton travail. Tu vas commencer à jouir de ton labeur. Tu vas commencer à jouir des efforts que tu fournis. Je dis plus aucune des ressources qui sortent de ton travail ne sera transférée dans le monde spirituel pour couvrir une dette qui a été contractée par le passé dans le monde spirituel afin de donner des richesses à quelqu'un. Je dis, ça ne continuera pas. Je dis, ces chaînes sont brisées. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ces chaînes maintenant. Je brise ces chaînes. Je les brise maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à partir de cette prière, tu vas voir que ton argent que tu reçois va commencer par rester dans tes mains.
va commencer par rester dans ta poche. Les ressources vont commencer par grandir. Les ressources vont commencer par grossir. Tu vas voir que le travail que tu fournissais, tout le travail que tu fournissais pour avoir un petit gain, tu ne fourniras plus autant d'efforts, mais tu recevras de grands gains dans tes mains. Je décrète, je déclare que toutes ces chaînes sont brisées maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plus aucun transfert dans le monde spirituel. Plus aucun transfert, plus aucune dette ne sera payée dans le monde spirituel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ces chaînes sont brisées. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Ce soir, je vais appeler un miracle dans la vie de quelqu'un. Un miracle exceptionnel. Élisée a dit à cette femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle a dit, il ne me reste qu'un petit pot d'huile. Juste un petit pot d'huile dans la maison. Élisée a dit, va, prends des vases autant que tu peux. Chez tes voisins autant que tu peux. Ramasse ces vases. Rentre dans ta chambre avec tes enfants. Quelque chose de spécial s'apprête à se produire dans la vie de quelqu'un ce soir. Un miracle financier va frapper à la porte de quelqu'un. Un miracle exceptionnel va frapper à la porte de quelqu'un. Il a dit, rentre dans ta chambre avec tes enfants. Ferme la porte. Prends ce petit pot d'huile et remplis tous les vases qui seront là. À chaque fois que tu rempliras un vase, mets-le de côté et remplis un autre. Remplis-en, remplis-en, jusqu'à ce que tu aies tout rempli. Et lorsqu'elle est rentrée dans cette chambre avec ses enfants, elle a fermé la porte. Elle a pris ce petit pot d'huile. Je suis en train de voir un miracle exceptionnel qui va se produire dans la vie de quelqu'un. Le peu de choses qui restent dans ta maison, le peu de ressources qui restent dans ta poche, le peu de biens qui restent dans ta maison, et que tu regardes et tu te dis, ces choses ne pourront pas me suffire, ces choses ne pourront pas me garder ma famille et moi, ces choses ne sont insignifiantes par rapport à mes besoins. J'ai des dettes, je ne sais pas comment les rembourser, j'ai des problèmes, je ne sais pas comment les régler. Je dis, le peu de choses que tu as dans ta maison, au moment où je parle, une onction spéciale va toucher ce peu de choses. Une onction spéciale va descendre dans ta maison maintenant même. Une onction spéciale va descendre dans ta famille maintenant même. L'onction de la multiplication. L'onction de la multiplication. Le peu de choses que tu as sera multiplié. Le peu de biens que tu as sera multiplié. Le peu de biens que tu as sera multiplié à l'instant même. Tu reviendras ici avec un témoignage exceptionnel. Un témoignage exceptionnel. Tu vas payer tes dettes. Tu vas rembourser tes dettes. Et tu en auras suffisamment pour te nourrir. Pour nourrir ta famille. Pour vêtir ta famille. Pour déplacer ta famille. Pour acheter des choses. Et tu en auras suffisamment pour donner autour de toi. Je dis maintenant même. Je relâche cette grâce dans la maison de quelqu'un. Je relâche cette grâce dans la famille de quelqu'un. Je relâche cette grâce dans les affaires de quelqu'un. Le peu qui te reste, je dis, reçois l'onction de la multiplication. Le peu qui te reste, reçois l'onction de la multiplication. Le peu de biens qui te reste, le peu d'argent qui te reste, le peu qui te reste, reçois maintenant même l'onction de la multiplication. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes dettes sont effacées dans le nom de Jésus. Tes problèmes sont effacés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'onction de la multiplication vient de descendre dans tout ce qui te concerne. Tu en auras assez. Tu verras que tes ressources vont commencer par grossir. Tu verras que tes ressources vont commencer par grandir. Je vais appeler sur la vie de quelqu'un ce soir une promotion. Dieu parle d'une promotion pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me regarde.
Et je libère sur ta vie une promotion qui va t'apporter les ressources nécessaires pour sortir de l'esclavage financier. Je relâche cette onction sur ta vie maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois, à l'heure où je parle, je dis tu reçois maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces chaînes sont brisées. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais passer par ce programme pour rappeler nos 7 jours de jeûne que nous avons annoncé plus tôt. Ne rate pas ce programme. Nous allons rentrer dans des révélations. Des chaînes seront brisées. Des situations seront transformées. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas, mais qui les gardent et qui détruisent leur vie. Et au cours de ce programme, il y aura des transformations, il y aura des délivrances. Je n'ai pas besoin d'être à côté de toi. Je n'ai pas besoin d'être dans ta maison. Je n'ai pas besoin d'être dans ta chambre. Mais je dis que la puissance de Dieu va te localiser. La distance n'est pas une barrière. Tu vas recevoir une délivrance extraordinaire. La puissance de Dieu va rentrer dans ta chambre et te secouer. Et secouer de ta vie tout ce que Satan a déposé. Et te libérer totalement. Après ces 7 jours, tu verras la vie sous un autre jour. Tu verras que la vie est belle. Après ces 7 jours de programme, tu vas retrouver le sourire. Tu vas retrouver un large sourire parce que mon Dieu va changer ta vie. Il va transformer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 7 jours de jeûne. Et le thème est celui-ci. La manne ne me suffit plus. Je dois entrer dans Canaan. La manne ne me suffit plus. Vivre au jour le jour, ça ne me suffit plus. Je vais entrer dans l'abondance totale. Et cela va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Je vais terminer le programme ce soir en laissant cette prophétie. Je vais laisser cette prophétie ce soir. Dieu m'a montré quelque chose. Il existe ce groupe. Il existe un groupe très organisé qui est en train de travailler dans le monde, qui est en train de travailler dans ce pays, qui est en train de travailler dans beaucoup de nations. Et ce qui se passe, c'est que ce groupe est organisé. Et ils ont à leur tête un monsieur, un homme qui n'est pas très âgé, qui tourne vers la soixantaine, de teint noir, est lancé et qui se fait surnommer Aladji. Il se fait surnommer Aladji et qui est à la tête d'un groupe de malfaiteurs. Et ils ont pour activité le trafic de personnes humaines. Et voilà le travail qu'ils font. Ils cherchent des gens parce qu'ils ont des contrats pour livrer des gens qu'ils envoient à l'extérieur, qu'ils envoient même jusqu'en Europe. Et ils ont ce groupe de personnes qui travaillent avec eux. Et ils ont pour mission, contre de fortes sommes, de livrer des gens, de trouver des gens qu'ils envoient à l'extérieur, qu'ils envoient en Europe. Et ces personnes, une fois dans ces pays, ces personnes sont esclavagisées. Ces personnes sont utilisées très fortement. Et eux, ils sont ici et ils se remplissent les poches. Et voilà ce qui se passe. Ce groupe est très organisé. Et ce monsieur qui a la tête, il se fait surnommer Aladji. Et c'est lui qui gère tout ce réseau. Et ce réseau est puissant. Ils sont là à recruter. Ils prennent beaucoup de gens qu'ils envoient dans d'autres pays contre de fortes sommes que eux ils prennent et s'enrichissent ici. Et pour trouver ces gens, ce n'est pas compliqué. Il y a un système qu'ils ont mis en place et qui est basé sur la haute sorcellerie.
Et qu'est-ce que cette sorcellerie fait? Qu'est-ce que ce maraboutage fait? Ils passent par cette sorcellerie pour fermer les portes aux gens, pour rendre la situation difficile aux gens. Les gens traversent de grandes difficultés. Les portes sont fermées, les activités ne marchent pas, les activités sont dures. Ils ne trouvent pas de ressources. Ils traversent tellement de souffrances qu'il arrive à ce moment où ils sont obligés maintenant, lorsqu'ils sont approchés par ces personnes, ils sont obligés eux-mêmes de prendre leurs enfants, de prendre leurs femmes, de prendre ceux qui sont avec eux et de dire je viens vous les confier, envoyez-les là où vous voulez et donnez-moi les fonds, envoyez-les seulement, ils sont vigoureux, ils peuvent faire le travail et c'est comme ça que ce réseau est mouvementé, c'est comme ça que ce réseau fonctionne. Ils trouvent assez de gens qu'ils envoient dans les pays, qu'ils envoient dans des contrées lointaines et ils s'enrichissent sur le dos de ces familles. Ces familles souffrent à cause de cette sorcellerie qui frappe à la base et qui les empêche d'avoir les ressources nécessaires pour s'occuper de leur famille. Et lorsqu'ils sont accablés par les problèmes, lorsque ces gens-là sont accablés, lorsque ces familles-là sont accablées par les problèmes, ce sont elles-mêmes qui vont chercher leur propre famille et qui viennent les livrer et qui disent faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Et ce réseau est là. Et je suis en train de laisser cette prophétie ce soir parce que je dis que ce réseau, très bientôt, sera démantelé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de donner cette information parce que ce réseau, Dieu a décidé de le démanteler. Ce réseau sera arrêté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement ils rendent la situation des gens difficile, ce qui pousse les gens à leur apporter leurs enfants, leurs garçons, leurs filles, leurs femmes certaines fois, pour que ces gens-là les envoient à l'extérieur. Mais lorsqu'ils n'en trouvent pas, ils vont très loin. Ce groupe-là va très loin. Il va jusqu'à enlever des gens. Ils enlèvent des personnes. Ils procèdent à des enlèvements, à des kidnappings. Ils rentrent dans des quartiers, dans des villes. Ils rentrent dans les villages et ils enlèvent des personnes qu'ils amènent de force. Et lorsqu'ils amènent ces personnes de force, ils leur donnent de la nourriture, mais une nourriture qui est envoûtée. Je suis en train de donner des détails de leur pratique parce que le moment est arrivé et Dieu a décidé de démanteler ce groupe. Il leur donne de la nourriture envoûtée. Et lorsque ces personnes-là se nourrissent, ces personnes commencent par agir maintenant comme si elles étaient là de leur propre gré. Et ces personnes se lèvent tout naturellement et elles décident d'aller maintenant et d'être envoyées vers des contrées qu'elles ne connaissent même pas. Et lorsqu'elles sont dans ces pays-là, lorsque ces personnes sont envoyées dans ces contrées-là, elles sont malmenées, elles sont maltraitées. Mais de ce côté, ces autres personnes s'enrichissent. Et je le répète, l'heure est arrivée. Et ces personnes vont répondre de leur forfaiture. L'heure est arrivée. Et je laisse cette parole sur ce forum. C'est sur cette parole que je vais clôturer le programme de ce soir. Dieu va démanteler ce groupe très bientôt. Et tu sauras que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, l'invincible de guerre, qui va arrêter ce processus. Tu as besoin d'être libéré de l'emprise de la pauvreté. Tu as besoin d'être libéré de tous ces pièges de l'ennemi. Tu as besoin d'être libéré de tout ce qui se fait dans ton dos, dans la sorcellerie. Tu as besoin d'être libéré. C'est pour ça que je veux te rappeler ce programme qui commence demain. Ne rate pas ce programme. Ne rate pas ce programme. Ne rate pas ce programme. Reste connecté et partage l'information autour de toi. Que ta famille suive ce programme, que tes amis suivent ce programme, que ton entourage participe à ce programme. Ce sera un programme de révélation. Ce que tu ne savais pas te sera révélé. Ce que tu n'as jamais su, ce que tu n'as jamais compris te sera révélé. Dieu va rentrer en profondeur de sa parole et va te ressortir tout ce qui a été de travailler dans ta vie. Et tu seras libéré
définitivement. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te garde. Tes chaînes sont brisées. Tu reviendras ici avec un témoignage puissant. Tes ressources vont connaître un grand bond. Tu vas sentir une différence totale. À partir de cet instant-ci, tu vas sentir, tu vas remarquer une différence totale. Parce que Dieu apporte un nouveau souffle à tes finances, un nouveau souffle à ta vie. Parce que les chaînes sont brisées. Et ce lieu où allaient tes ressources à cause de cette transaction qui ont été faites dans le monde spirituel, tes ressources n'iront plus là-bas. Parce que les chaînes sont brisées. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te garde. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Shalom.